Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Alors, juste une petite information capitale, vraiment qui est capitale. Cette vidéo ne va pas être longue, mais c'est en lien avec la vidéo qu'on vient de vous poster, celle sur le portail du vide. En fait, l'information qu'on a reçue avec Thibaut, c'est que ce portail de vide, il est exclusivement aujourd'hui vibré par le manque de nos attentes. C'est-à-dire qu'il y a un espace d'attente tellement conséquent aujourd'hui que ce sont toutes ces attentes-là, en fait, qu'il faut expulser pour pouvoir revenir dans l'espace du plein. Parce que ces attentes nous projettent directement dans le vide. Et c'est légitime, puisque comme ce sont des attentes, c'est dans la projection, c'est pas dans l'instant. Et on nous dit, ça part de là. Ça part du noyau des attentes. C'est parce que vous attendez autre chose dans une thématique particulière. Et donc, il faut aller voir quelles sont vos attentes pour pouvoir en sortir. Et une fois que vous les avez conscientisées, vous pouvez revenir dans l'espace du plein. Moi, c'est ce qui m'est arrivé hier. Oui, et au niveau de la recherche, vous avez besoin, on me dit, d'aller plus loin que vos attentes, c'est d'aller dans les schémas de transmission des attentes. Puisque ce qu'on me dit, c'est que les attentes ne viennent pas, on me dit, de nulle part. Il y a forcément une origine et souvent elle est dans la transmission soit de la mère, soit du père. Mais comme elle appartient au féminin, on me dit c'est possible que ça vienne de la mère. De la mère. Voilà. Si par exemple votre maman n'était jamais satisfaite de ce qu'elle avait, s'il lui fallait toujours plus vers les extérieurs, eh bien vous allez tomber dans un portail de vide où ce que vous avez ne peut pas vous satisfaire. Et si vous aviez une mère qui était plutôt dans la polarité opposée, donc qui était insatisfaite, insatiable, on me dit intérieurement, alors là, vous allez être porté à jugement de valeur, donc vous n'allez pas reconnaître dans l'appréciation ce que vous avez. Et donc ça va créer forcément un espace de vide, puisque moins vous reconnaissez ce que vous avez, plus le vide se fait sentir. Et donc dans le ressenti, vous avez l'impression que tout est vide. Voilà. Et on vous dit, c'est ce schéma-là qu'il faut... C'est ce schéma-là qu'il faut rompre, donc il appartient bien à l'espace des pactes, des engagements, des contrats, des promesses. Et tout ceci nous concerne directement, c'est-à-dire quelles attentes vous avez sur un contrat, sur un pacte, sur un engagement, sur une promesse qui a été donnée à un moment donné. On est bien sur quelque chose qui a été scellé avec soi. Mais moi, je veux absolument vivre ça, vous voyez, dans l'absolu. Et on en revient à l'ego. C'est l'ego qui nous projette, qui nous propulse vers ça. Pourquoi? Parce que cet ego se dit, oui, aujourd'hui, moi, ce que j'ai, ça ne me satisfait pas du tout, je mérite bien mieux. L'ego vous dit, je mérite bien mieux. Et donc, forcément, le mental, lui, se dit, il se sent tout petit et il vous dit, ah bah oui, moi, j'ai pas ça, et puis je manque de ci, et puis je suis pas reconnu comme ça. Vous voyez? On tombe dans des trous mais béants, dans des fissures béantes, on me dit. Donc attention. Donc ça fait partie des ruptures à poser aujourd'hui. Rupture des attentes. Alors on ne peut pas rompre toutes les attentes, mais par contre on peut être conscient de certaines attentes qui aujourd'hui ne font absolument pas partie de notre présent. Et c'est de cela, c'est dans cette réalité-là qu'il faut revenir. Et c'est comme ça que vous réussirez à rompre ce qu'il faut. Oui, et ça marche pareil au niveau des couples. On me dit des fonctionnements relationnels. Tous les schémas de transmission que vous avez vécus par transmission vis-à-vis des extérieurs, on me dit vous avez sûrement des schémas qui ont été transmis aussi. Et donc c'est des relations, on me dit, basées sur le manque. On me dit il est possible qu'il y ait des choses qui se réajustent aussi au niveau du relationnel et que vous soyez en train de vous réaligner, on me dit, à un relationnel du plein, de l'individuel, donc qui vous correspond dans l'individu, pour pouvoir vivre une vie, on me dit, de justesse, et non une vie de... Alors moi, ce qu'on me montre, c'est une vie d'attente, mais d'attente des autres. J'attends des autres. Ah bah oui, attends des autres, ça peut durer. Mais j'attends des extérieurs.
Oui, où Voilà. j'attends des extérieurs. Alors, le yang va plutôt attendre des extérieurs, hein, comme un dû, mais pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça. Et le yang, lui, le yin, pardon, va dans la polarité dominante du yin, il va plutôt attendre des autres, donc du relationnel. En fait, Ouais. au lieu de se nourrir lui-même. Et c'est pareil pour le yang, au lieu de se nourrir de ce qu'il a, de ce qu'il possède aujourd'hui, de ce qu'il a construit aujourd'hui. Vous voyez ? Donc ça part vraiment du noyau des projections vers un futur qui aujourd'hui n'est absolument pas réaliste. C'est un futur projeté dans les attentes. Hein, donc soyez vigilants et rompez ce qu'il y a à rompre avec vous-même dans cette exigence, dans cet absolu de l'avoir. Oui. Et dans la perfection, on me dit, de la vivance relationnelle. Parce que on a aussi un potentiel imaginaire de vivre quelque chose d'extraordinaire dans le relationnel. Or, les guides me disent l'extraordinaire aujourd'hui n'existe pas, mais par contre, ce que vous vivez fait partie de l'extraordinaire, mais on n'en a pas conscience. Alors, ça s'imbrique, c'est un peu comme une imbrication, en fait, vous savez, comme un puzzle, comme une pièce de puzzle que vous essayez de mettre, elle ne va pas là, mais vous allez essayer à tout prix de la faire rentrer. Les guides me disent c'est exactement la même chose. Oui, donc on me dit une fois qu'il y a eu épuration, on va chercher à renforcer les liens du réel. Et donc là, ça nous demande un effort conscient, puisqu'on me dit les nettoyages, de toute façon, nous les subissons en premier lieu, donc il y a pas, c'est la polarité passive, vous n'avez pas de prise sur ces nettoyages, si ce n'est le lâcher prise, pour le faciliter et l'accélérer, les guides me disent, c'est-à-dire le laisser passer dans la vitesse. Et ensuite, on vous dit effort conscient, reliez-vous, on me dit rattachez-vous aux réalités concrètes, celles qui nourrissent quelque chose. Donc, tout ce qui fait partie des nécessités. Ouais. Donc, pour les yin, c'est le relationnel positif. Donc, tout ce que vous vivez dans les liens qui est positif, qui est construit, qui est constructif, qui vous apporte vraiment une nourriture de lumière, donc l'amour. Et pour les yang, ça va être tous les liens avec le relationnel des extérieurs, donc tout ce qui aujourd'hui peut vous apporter une nourriture dans la reliance avec les extérieurs. Et on me dit, il y a forcément quelque chose. Et vous en êtes conscient. Donc le but, c'est pas de chercher qu'est-ce que c'est, le but, c'est de renforcer ce qui est là. Oui, le but, c'est de revenir dans le présent et de cultiver ce que vous avez, ce que vous possédez de plus beau dans cet instant présent, aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes des personnes qui n'avaient jamais voyagé et vous n'avez qu'une attente, qu'une seule attente depuis très longtemps, c'est de voyager, c'est de découvrir le monde, des civilisations, des cultures, des pays, des couleurs. Voilà, vous avez envie d'autre chose dans votre existence. Eh bien, aujourd'hui, vous allez devoir vous ramener sur ce qui est sacré dans votre existence pour vous montrer que peut-être vous n'avez pas voyagé vers les extérieurs, mais intérieur de vous, vous avez fait un sacré voyage. Alors, les guides me font rire, me font marrer parce qu'ils me disent mais tu peux ne pas avoir voyagé dans le monde, mais c'est vrai que si tu regardes sur les plans subtils, et on me dit c'est pas que dans le subtil du céleste ici, c'est dans le subtil aussi du terrestre, on me dit certains vous avez fait des sacrés voyages et peut-être vous avez découvert plus que certaines personnes qui ont voyagé dans le monde. Et on me dit c'est sur ces réalités là aussi qu'il faut se ramener, sur ces valeurs là. Aujourd'hui ce que vous portez c'est pas voué à comparaison de 1, et on me dit ça n'a pas vocation à être échangé. Alors je sais pas comment expliquer. Vous ne pouvez rien obtenir de mieux. Et surtout si vous restez, alors si vous vibrez le manque des attentes depuis un certain temps que vous n'arrivez pas à vous en sortir, les guides vous disent il faut absolument trouver une solution, trouver un guide. Trouver un thérapeute, quelqu'un de compétent pour vous ramener dans la réalité. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une fuite de votre réalité et il y a vraiment quelque chose que vous n'acceptez pas dans votre réalité parce que rester dans les projections d'attente, ce n'est pas la vie, on me dit, et surtout, vous ne pouvez pas vivre votre existence pleinement. Oui. Ici. Oui, il ne s'agit pas de faire un travail seul. On me dit quand on... Alors, il faut le dire, quand on ne peut pas le faire tout seul.
Il y a des choses qui nous appartiennent dans l'évolution. Il y en a d'autres où, comme quand on ne sait pas parler espagnol, on me dit on va prendre un cours. Et là, c'est pareil au niveau des travaux énergétiques. On vous dit c'est pas une science acquise, innée, pardon, c'est quelque chose qui s'apprend. Oui. Et donc, il y a nécessité, quand vous en ressentez le besoin, de vraiment faire appel aux bonnes aides. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on sait très bien la difficulté de ces passages-là. On les traverse, on est aidé par certains êtres, on me dit, qui sont en reliance directe avec nous. Certes, vous pouvez avoir ces reliances directement, vous aussi. On me dit, mais ne négligez pas les aides terrestres qui peuvent parfois débloquer des situations assez rapidement ou assez en profondeur. Oui, parce que parfois on n'a pas toujours le miroir pour nous renvoyer nos manquements. Le miroir terrestre. Et en fait, c'est ça, bien souvent, c'est dans cette progression de la solitude où on s'est enfermé parfois, eh bien, on ne trouve pas le miroir inversé qui va nous faire travailler justement ce qui ne va pas. Et donc, on va rester un certain temps, un certain cycle dans cet enfermement. Et il est important aujourd'hui de trouver ce miroir inversé qui nous renvoie, qui nous propulse des vérités, mais béantes. Vous voyez? Et nous, on a cette chance, c'est que Thibaut et moi, comme on est de vrais miroirs inversés, forcément, c'est en direct que ça se joue. Mais peut-être que pour certains, voilà, vous avez besoin de trouver le miroir inversé. Hein, donc, soyez aussi conscients de ça. Yeah. Hein, c'est important. Donc, voilà pour cette petite vidéo. On espère que ça vous aidera à traverser ce qu'on traverse en ce moment. Et on vous retrouve très, très vite. Alors, ce qu'on traverse, je tiens quand même à le préciser, ça ne remet absolument pas en cause, en question, ce pourquoi vous œuvrez, le résultat escompté, les montées vibratoires, les ouvertures de l'amour. Ça n'enlève absolument pas aujourd'hui la montée vibratoire ascensionnelle que nous vivons tous. D'accord? Ça ne remet pas en question cela. C'est quand même important de le préciser. Oui, ça ne vient pas poser un frein, c'est simplement, on me dit quelque chose qui fait partie du processus ascensionnel. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut le recevoir. Voilà. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt.